Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est avec une immense joie que je vous présente le 4e enregistrement de l'émission True Story. Si c'est votre première fois de voir l'émission, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Mais si vous êtes un inconditionnel fan de la True Story, continuez à partager pour que l'émission se fasse connaître au-delà des frontières. Comme vous le savez tous, la semaine dernière, nous devions recevoir une invitée de taille. Je parle bien de la sublime Madame de la Montagne. Mais pour des raisons personnelles, nous n'avons pas pu la recevoir. Cette semaine, Madame de la Montagne est avec nous. Je vous demande de faire une ovation pour Madame de la Montagne. Comme on le dit, invité d'exception. Équipement d'exception. Donc nous avons équipé le studio de micros invisibles pour ne pas que Madame de la Montagne tienne le micro et laisse son éventail qui est sa signature. Et même moi, j'ai même porté les gants pour lui faire hommage. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Générique. Bonjour Madame de la Montagne. Bonjour. Comment allez-vous? Moi ça va beaucoup bien. Nous devions vous recevoir sur le plateau, mais malheureusement vous n'étiez pas disponible. J'espère que le voyage en valait le coup. Oui, franchement c'était super. C'était super. J'ai jamais vu un sable corallien aussi propre. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'était exquis. J'ai fréquenté des restaurants très huppés. Et aussi les hôtels très huppés. Franchement, dans l'ensemble, c'était super bien. Les internautes ont été nombreux à vous poser des questions. Vu que ce n'est pas tous les jours que nous recevons une dame de ce rang-là sur notre plateau. Parce que vous avez effectué le voyage spécialement pour l'émission. Et toute l'équipe vous remercie. Donc, êtes-vous prête à répondre aux questions des internautes? Tant que ça reste dans le respect et la bonne humeur, moi ça va. Parce que moi, je suis une partisane de la non-violence. En plus de ça, je pratique le yoga. Donc, tant que ça reste dans la bonne humeur, moi ça me va. Déjà, suivez-moi, faisons tous un exercice de méditation afin de canaliser les ondes positives et éjecter les ondes négatives. Allez, tout le monde avec moi, on fait ça. C'est bon là, je suis prête. On peut y aller. Maintenant que nous sommes envahis d'ondes positives, nous pouvons commencer l'émission. Nous allons commencer par une question de Mamadou Ouattara qui dit: Madame de la Montagne, ta vie manque un peu de goût, mais j'ai un bon petit blague pour toi. Il va te faire pleurer un peu. Parce que, apparemment, ton mari est trop doudou avec toi. Oh, mais pourquoi tant de violence? C'est quoi cette histoire de violence? Pourquoi vouloir faire pleurer une reine comme moi? Non, je pense que lorsqu'il dit pleurer, il parle de sexuellement, genre au lit. Au lit. Je pense que ça commence à me tenter. C'est pas une mauvaise idée. En plus, j'en ai besoin parce que avec mon cher et tendre époux, Monsieur de la Montagne, c'est une question de 2-3 minutes, pim pam pam, et c'est fini. Donc franchement, j'ai besoin qu'on me... Alors pour ça, je suis partante. Donc, Monsieur Mamadou, vous pouvez laisser les coordonnées du jeune homme en question à la production. Comme ça, après l'émission, voilà quoi, ils me l'enverront par mail. Petit coquin. Donc ça vous va? Moi, ça me va. D'accord, donc Monsieur Mamadou, n'hésitez pas à nous recontacter pour laisser le numéro pour Madame de la Montagne. Alors, nous poursuivons avec une question de Nicolas Bonan qui nous dit comment est-ce que le confinement s'est passé en famille? Le confinement à la maison, c'était plutôt bien. Heureusement que nous avons une grande maison. Du coup, les endroits étaient départagés. Mon cher et tendre époux, il travaillait, il faisait du télétravail. Mon fils, Pierre Fide, mon cher adoré Pierre Fide, mon prince,
il faisait la télé-étude, hein. Et moi, j'étais dans mon endroit, je bouquinais, voilà quoi. Enfin, je me suis arrangé de telle sorte que nous trois, nous ne nous retrouvions pas dans la même pièce, hein, parce que je savais que ça allait partir en cacahuète, hein. Du coup, comme moi, j'aime pas la violence, hein, j'ai préféré que chacun reste dans son endroit. Donc, on s'est pas vu pendant quasiment tout le confinement, quoi. Oh oui, pendant 2 mois, on s'est pas vu, hein. Donc voilà. Donc maintenant que tout est reparti, voilà, tout va bien, quoi. Bah, il nous demande aussi, quelle est la première chose que vous avez faite lorsque vous avez été déconfiné? Ouf, après le confinement, la première des choses que j'ai faites, hein, je suis allé chez l'esthéticienne, hein, pour qu'elle me fasse une épilation intégrale, maillot y compris, hein. Et ça m'a fait un bien fou, hein. Après, je suis allé chez le coiffeur, enfin chez ma coiffeuse, hein, pour qu'elle me fasse un petit rattrapage, un rafraîchissement. Ça m'a vraiment fait du bien, hein. Mais on ne voit pas votre belle coiffure, Madame de la Montagne. Votre chapeau nous empêche de voir ce qu'il y a en dessous. Ah, vous voulez la voir, hein? Voilà. Elle m'a rendue toute belle, hein, voilà. Donc, voilà, après le confinement, voilà ce que j'ai fait, quoi. Esthéticienne, hein, et coiffure, hein. Tout va bien. Vous êtes sublime, vous êtes magnifique. Je sais, hein, je sais que je suis magnifique, hein, mais merci quand même pour le rappel, parce que je le savais déjà. Ok, bon, poursuivons avec Monsieur Brahim Sissé qui dit « Salut et bravo à toute l'équipe de production de True Story. » Merci, c'est gentil, c'est... Salut, salut. Franchement, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Alors, ma question pour Madame de la Montagne est la suivante. Qui est son styliste ou à quelle boutique s'habille-t-elle? Car elle a un look super. Bah, j'ai enfin, je m'habille ainsi grâce à ma conseillère vestimentaire. Puis-je lui faire un petit coucou? Vous pouvez vous adresser directement à la caméra. Coucou! Petite dédicace à Madame Camembert Pourri. Vous voyez, vous faites du très bon travail. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est grâce à ma conseillère en vestimentaire que j'ai ce look. Parce que, avec ma conseillère, nous allons faire les boutiques de luxe. Surtout les boutiques de luxe. Voilà, telles que Zacon, Yves Saint Gbagbo. Il y a quoi d'autre? Il y a Shakel. Il y a Dolce Gaga. Voilà quoi, en gros c'est ça, dans les endroits de luxe, hein. Même vous voyez la veste que j'ai portée là, ma robe, bah, c'est une robe en cachemire que j'ai achetée chez Ado. Et ça, vous savez ce que c'est, hein? Oh, vous voyez comment c'est fin, comment c'est bien fait, vous voyez tout ça, voilà. Ça vient de Louis Fiston. Donc voilà. Donc c'est dans les magasins de luxe que je m'habille, hein. Voilà. Ariel Create World nous demande: Madame de la Montagne, j'ai 4 questions pour vous. Première question: pourquoi votre vie est si ennuyeuse? Moi, ma vie ennuyeuse, je ne pense pas. Parce que par exemple, je vais donner un petit exemple. Pour faire une épilation à la cire, il faudrait avoir une vie pas du tout ennuyeuse. Parce que c'est un acte qui demande vraiment beaucoup de courage. Donc, je ne pense pas que ma vie soit ennuyeuse. Parce que faire l'épilation à la cire, déjà, pour quelqu'un qui le fait, sa vie ne peut pas être ennuyeuse. Voilà. La deuxième question est: pourquoi on ne voit jamais votre mari? Bah, c'est normal que vous ne voyez jamais mon cher et tendre époux, Monsieur de la Montagne. Parce qu'il travaille, enfin, il cherche de l'argent pour subvenir à ses besoins. Et aussi aux besoins de la famille, même si nous n'en avons pas besoin, quoi. Voilà. Voilà, tourne ça. L'argent, ça n'apparaît pas comme ça dans les sacs de marque. L'argent, il faut chercher. Donc du coup, mon mari cherche de l'argent. C'est pour ça que vous ne le voyez jamais. La troisième est: pourquoi à votre âge, vos cheveux sont déjà blancs? Bah, mes cheveux ne sont pas blonds, déjà.
C'est une décoloration, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais c'est une décoloration. Mais si vous pensez que c'est naturel, c'est que ma coiffeuse fait du très bon boulot. Je vais lui faire une petite dédicace. Dédicace spéciale à ma chouchoute, à ma chérie, Madame Dupont-Cassé. Voilà. Donc, vous voyez, vous faites du très bon travail. La preuve, ça prête à confusion. Les gens ne savent pas si c'est ma couleur d'origine ou c'est une couleur décolorée. Donc, voilà. C'est une décoloration. Donc, sinon, je porte bien les trucs de mon âge. Voilà. Et pourquoi votre français est faux alors que vous êtes né en France? Bah, faux, je ne pense pas. Parce que je m'exprime avec un langage soutenu du 15 au 16e siècle, avec notre cher et tendre roi Louis XII. Donc, je ne vois pas comment est-ce que ça peut sonner faux. Bon, je peux comprendre que ça fasse noble. Oui, ça, je le sais, on me le dit tout le temps. Mais faux, je pense pas. Voilà. Ben oui, c'est lui qui comprend pas ce que je dis. Parce que mon langage, il est soutenu. Voilà, donc c'est tout pour lui. Ouais, parce qu'il a marqué c'est tout pour moi. Je ne vous aime pas. Je préfère Tata Béa, Akissi et Koursita. C'est qui ces dames? Non, en fait, c'est les précédentes. C'est les dames que nous avons reçues avant vous. Ah, je les connais pas, je les connais pas. Ah ben non, mais vous pouvez aimer qui vous voulez, hein. Mais vous pouvez aimer qui vous voulez. Bah, vous êtes libre d'aimer qui vous voulez. Oh là là. Mais oh là 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 là. Mais vous êtes libre. Alors là, vous avez toute la liberté. Oh. Notieris Baillet demande auprès de quel couturier s'habille-t-elle? J'adore ses chapeaux et son style. Bah, comme je l'ai dit, c'est grâce en partie à ma conseillère, Madame Camembert-Pourry. Et aussi, il faut dire que j'ai tellement la classe en moi, je suis tellement gracieuse avec un port de tête féerique que même si on me met un sac poubelle sur la tête, je serai toujours glamour. Hein, voilà. J'aurai toujours ce petit truc là, voilà quoi. Donc, voilà, c'est ma conseillère et surtout parce que je suis charismatique, je suis une créature divine. Mais oui, je suis esquisse. Il nous demande aussi, je voulais savoir si elle a pu épuiser tout son stock de farine, papier toilette et autres, dont elle avait demandé à Pierrefitte de lui acheter. Non, on n'a pas tout utilisé, hein, mais on doit continuer à refaire le stock, on doit toujours remplir le garde-manger, hein, parce qu'on ne sait jamais, hein, on peut être reconfiné, hein, il peut y avoir une deuxième vague, donc il faudrait que je fasse des courses pour compléter ce que nous avons déjà. Hein. Merci quand même. Hein. Germaine Bonfin. Coucou Madame de la Montagne. Tout d'abord, moi je t'apprécie énormément. Ne fais pas attention à tous les commentaires aigris qui ont été faits. Tu as du style, de la classe, de la finesse, du raffinement et tu t'exprimes très bien en langue française. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas le plein français de Molière. Ouf! Au moins un individu qui comprend le langage de la période des Valois. Ah bon, c'est le langage de la période des Valois? Bah oui, vous ne savez pas qu'au temps de Louis XII, on les appelait les Valois? Bah, Louis XII, c'était le père du peuple. Du coup, la grande cour royale, enfin, c'est des Valois tous, quoi. Ah, mais je l'ignorais. Merci, Madame de la Montagne, pour cette minute de culture. Je dormirai moins bête ce soir. On continue avec Germaine, qui dit aussi d'où sors-tu le prénom Pierrefitte et pourquoi continues-tu toujours à tant materner ton fils? Il a grandi. Laisse-le prendre son élan. Il ne se fera pas mordre par le monde qui l'entoure. Je t'aime trop et j'ai hâte de te revoir sur nos écrans. Bisous. Bah, merci pour la question. Merci pour l'intérêt porté à mon fils. Voilà. Bah, concernant le prénom Pierrefitte, c'est un assemblage de ses deux grands-parents, de ses deux grands-pères, paternels et maternels. Parce que moi, mon père, il s'appelait, mon feu père s'appelait Monsieur Pierre Caillou. Et le feu père de mon mari s'appelait Fielding Tomate. Du coup, lorsqu'on fait l'assemblage de Pierre
Et Fielding, ça fait Pierre Field. Voilà. Donc, ça vient de ces deux grands-pères. Et concernant le fait de laisser la liberté à Pierre Field, bon, moi j'estime que mon cher et tendre fils, Pierre Field, a beaucoup de liberté. Parce que je le laisse côtoyer la population. Je le laisse s'exposer à la population. Tout le monde le touche. Parce que, écoutez-moi bien. Pierre Field, il part au supermarché. Chose qu'en général, on ne doit pas faire. Il part au supermarché faire les courses souvent. Pierre Field, je lui permets d'aller au restaurant avec ses amis. Et il rentre même à 7 h du soir. Donc ça, c'est pas du tout facile à gérer. Et le comble, Pierre Field va même au cinéma. Donc, en ce qui concerne le fait de lui laisser la liberté, je pense que je lui laisse beaucoup de liberté. Voilà, ben oui, je lui laisse beaucoup de liberté. Ah oui, je lui laisse trop de liberté. Il y a Masson J aussi qui a demandé pourquoi avoir appelé votre fils Pierre Field. Ben, comme je l'ai dit, c'est un hommage à ses deux grands-parents, paternels et maternels. Voilà. On va continuer avec le message de Mesa Limon qui dit « Madame de la Montagne, pourquoi êtes-vous toujours si nonchalante? Est-ce le rythme de votre vie maussade qui vous plonge dans cette atmosphère? Moi? Nonchalante? Je ne crois pas. Non, je ne suis pas nonchalante du tout. Parce que chaque matin, je bois du thé bio à l'extrait de plantes cultivées sous vide. Et mes aliments que je mange sont des aliments bio plus à caractère martien. Donc, je ne pense pas être nonchalante. Je pense plutôt que je fais partie et je serai toujours parmi les 10 femmes les plus vigoureuses de la planète pendant ces 15 dernières années. Merci. Non mais l'autre que je suis nonchalante, non mais attends, c'est l'hôpital qui fait de la charité, hein. Non mais attends pas. Bon, ok. Bon, Facha Galsan nous dit, Madame de la Montagne, pourquoi votre fils ne vous appelle pas maman? C'est pas plus affectueux que mère? Le 18e siècle est passé. D'abord, je tenais à préciser que je ne m'exprime pas avec le langage du 18e siècle, mais plutôt avec le langage du 15 au 16e siècle. À l'époque du grand Louis XII, voilà. Et à cette époque, lorsqu'on disait mère, ça avait plus de sens. Ça représentait la gratitude que l'enfant avait envers sa mère, de l'avoir portée, de l'avoir supportée pendant de nombreux mois. Donc ça avait un caractère plus... c'était plus maternel, hein, voilà, de dire mère que maman. Parce que moi, je pense que maman, c'est... voilà, maman, c'est maman. Entre-temps, mère, c'est mère. C'est la politesse, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance, voilà. Donc, je préfère qu'il m'appelle mère. Et je m'exprime avec un langage du 15 au 16e siècle. Merci. Oh, c'est génial. À part ça, super émission avec Béa. Force à toi, mon frère, nous t'aimons. Merci, c'est gentil. Moi aussi, je vous aime. Continuez de faire la promotion de l'émission. Continuez de la faire connaître autour de vous. Et merci pour le soutien. Suggestion. D'accord. Au montage, ça sera bien que tu mettes le nom de la chaîne en bas. Comme ça, si on met la vidéo en statut, la personne pourra directement aller à la chaîne, même si c'est un petit extrait. D'accord. Merci pour la suggestion, c'est gentil. Merci pour tous vos messages constructifs. On essaiera de s'améliorer pour vous. Abigail Pati nous dit, coucou Madame de la Montagne. Dis-moi, pourquoi toi aussi, tu fais façon Madame Béa. Abigail, je crois que tu t'es trompée.
Au fait, il y a Madame de la Montagne et il y a Madame de la Moutarde. C'est pas pareil. Madame de la Montagne, c'est elle qui vit en Europe. Et Madame de la Moutarde, c'est elle qui vit à la Sikoji. Et nous devons la recevoir aussi sur le plateau. Donc, je pense que cette question lui est adressée et non à Madame de la Montagne. Mais merci quand même. Merci pour la participation. Bon, je crois que c'est tout. Nous avons fait le tour de toutes les questions. Merci Madame de la Montagne d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Et faites un très très bon retour. Et franchement, vous nous avez honoré le fait que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bah merci à vous, parce que voilà, c'est vrai que je vous avais posé un petit lapin la semaine dernière. Je m'en excuse, mais bon, il fallait que je respire de nouvelles airs. Et vraiment merci de m'avoir invité, parce que ça m'a vraiment fait du bien. Et n'oubliez pas, Mamadou, n'oublie pas de laisser le numéro du jeune en question, voilà quoi, pour que je récupérerai après quoi. Je vais me le faire. Je peux dire un dernier mot? Oui, oui, vous pouvez leur laisser un mot. Vous pouvez vous adresser directement à la caméra. D'accord. Alors, chers internautes, franchement, n'hésitez pas à partager l'émission parce que c'est je pense que c'est une émission, enfin j'estime, ça c'est mon avis, je dis que c'est une émission qui est vraiment riche et ça fait plaisir, voilà quoi. Donc encouragez toute l'équipe, toute la production, l'animateur, les réalisateurs, encouragez tout le monde en partageant les vidéos, voilà. C'est le seul soutien que vous pouvez apporter. Donc n'hésitez pas à partager. Moi-même de ce pas, lorsque l'émission sera disponible, je vais la partager à toute ma famille, voilà, les de la montagne, à toutes mes amies, les de la forêt noire, les cochons dorés, les camemberts pourris, les facochèdes, franchement à tout le monde me verra. Donc voilà, c'est le petit message que je voulais vous laisser, partager les vidéos et voilà. Faites honneur à ce charmant présentateur qui égaye vos samedis après-midi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bah voilà que Madame de la Montagne a tout dit. Partagez, commentez, likez. Voilà. Et surtout, abonnez-vous. L'émission tire à sa fin. J'espère que les réponses de Madame de la Montagne vous auront convaincu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore activé la cloche, activez-la pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à nous poser les différentes questions et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Facebook, Crocro, Instagram, La Machine 33, YouTube, Comportement de Noir et Snapchat, Baby Dance Paris. La semaine prochaine, nous allons recevoir Victoire la Victorieuse. N'hésitez pas à lui poser les différentes questions sur nos différents réseaux sociaux que je viens de citer. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Et True Story n'est pas histoire d'en trop. Bonne journée et big up à vous.